Comment retrouver son pouvoir féminin dans une société moderne? Bienvenue sur ma chaîne Lady Boss. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ma chaîne parle de stratégie féminine, d'élévation sociale et d'homme alpha. N'hésitez pas à prendre mon nouveau livre qui se trouve en bas de la description. N'hésitez pas à prendre mon best-seller qui se trouve encore en bas de la description, qui est La Dark Féminine Énergie. Sinon, vous avez d'autres livres qui se trouvent en bas de la description. Et bien évidemment, comme j'adore écrire, il y aura des nouveaux livres prochainement. N'hésitez pas à visiter mon Patreon et celles qui désirent retrouver toutes les anciennes vidéos et tous les lives, je vous invite à prendre le membership ou DS Gold où il y a des vidéos exclusives que je ne partage que sur DS Gold. Euh, et puis pour celles qui veulent un coaching avec moi, n'hésitez pas. Sinon, on va parler de comment. Alors, c'est pas évident. Je sais pertinemment que la majorité des femmes, vous n'avez pas la chance d'être chez vous, d'être à la maison. Donc, je sais que c'est pas évident d'exercer sa féminité quand on est obligé d'aller au travail, quand on est obligé de prendre le métro, quand on est obligé d'avoir un travail les 9-7. Hein, les Américains, ils appellent ça 9-7, 9h-17. 9-7 ou 9-5? C'est 9-5, je crois. C'est de 9h à 17h. C'est pas évident. Alors, en plus, si vous ajoutez à ça, si vous avez un conjoint ou si vous avez des enfants, c'est encore plus pas évident puisque souvent les femmes ont tendance à mettre avant elles leurs enfants et leur mari. Alors, comment exercer son pouvoir féminin si, même si vous êtes célibataire et même si mais que vous avez un travail qui vous prend du temps, alors il faut vous organiser ce que j'appelle des rituels. Les rituels, c'est tout simplement des moments à vous, que vous soyez marié ou pas. C'est très important de le faire. Moi, je vois que ma mère, elle a complètement raté cela. C'était une excellente mère, elle s'est beaucoup investie dans notre éducation et je la remercie parce que je lui dois une grande partie de ma réussite quand même et mon frère aussi. Il faut pas se mentir, quand on est une mère béton, ça joue. Mais il y a des erreurs que je ne commettrai pas comme ma mère. C'est-à-dire que ma mère, elle s'est trop sacrifiée pour nous. C'est pas mauvais, mais quand toi, tu fais ta vie, que tu as tes enfants, tu as le marié, des choses comme ça. Quand on se sacrifie trop pour ses enfants et qu'on n'a pas quelque chose à soi, on finit par être vidé et de se sentir vide parce que on n'a pas construit quelque chose pour nous. Donc, c'est très important, les femmes, d'avoir votre rituel, d'avoir des amis, d'avoir marié ou pas marié. Il faut que vous ayez des amis. On ne vous dit pas d'avoir 50 000 amis, une ou deux. Je ne conseille pas plus de deux quand même. De très bonnes amies que vous voyez régulièrement, vous imposez des rituels ou vous faites des trucs entre filles. Moi, je le fais j'ai une amie asiatique que j'aime beaucoup. Mais c'est important d'avoir ce rituel où vous allez manger entre filles, où vous voyagez entre filles, même si vous êtes marié, même si vous avez des enfants, vous planifiez. Et si vous ne pouvez pas le faire parce que vous n'avez pas d'argent, je peux le comprendre, faites un truc à vous. Faites un truc où vous retrouvez vous. Un spa. Aujourd'hui, il y a plein de choses, hein, des réductions. Vous pouvez faire un spa, vous pouvez. Après, je ne sais pas quelles sont vos activités, qu'est-ce que vous aimez, mais le spa, c'est pas mal. Vous pouvez faire masser, vous pouvez aller au karting, je ne sais pas si vous aimez ça. Vous pouvez visiter le musée. Enfin, faites quelque chose qui vous corrige les choses, enfin, quelque chose que vous aimez faire et prenez du temps pour vous. Même si vous avez beaucoup de choses, même si vous avez des activités, même si vous avez une grande carrière, il est important de vous dire, par exemple, tous les jeudis, vous allez consacrer 2 heures à vous. 2 heures à la méditation, 2 heures pour lire, ou 2 heures au spa, une fois par mois, ou vous allez chez l'esthéticienne. Moi, j'aime beaucoup aller chez l'esthéticienne. Bon, mon esthéticienne m'a ruinée, je ne vais pas vous mentir. Je lui ai tellement dépensé d'argent. Elle dit, j'adore les Congolaises. Elle dit, je vous adore. Vous dépensez énormément. Mais je repartirai chez elle. Mais bon, j'ai quand même beaucoup dépensé chez elle. Mais c'est pas le soi, c'est que je trouvais qu'il n'y avait pas tant de résultats que ça. Moi, je suis quelqu'un de très résultat. Ça me dérange pas de mettre beaucoup d'argent, mais il faut qu'il y ait des résultats. Et je trouvais que par rapport à ce que je dépensais, franchement, ma peau n'était pas plus sublime que quand je faisais pas. Mais je vais y retourner peut-être une fois par mois. Parce qu'avant, j'y allais une fois par semaine. C'était un peu trop, je pense. Mais elle avait toujours des propositions, toujours des offres. Donc, faites un truc que vous aimez pour vous, vraiment pour vous, pas pour vos enfants, pas pour votre mari, vraiment vous. Ça peut être une fois par mois, vous allez au spa, une fois par mois, vous allez chez l'esthétique, pouvez aller au salon de coiffure, quelque chose que vous aimez, où on vous s'occupe de vous. OK? Quelque chose où on s'occupe de vous. Vous ne vous occupez pas des autres, pas de vos enfants, pas de votre mari, pas de vos amis, pas de votre famille non plus. Si vous n'avez pas d'enfants, si vous n'êtes pas marié, pas de votre mère, pas de votre père, vous.
Donc, c'est important de vous réapproprier cette féminité, même si on est dans un monde moderne, même si vous vivez en Île-de-France, si vous prenez le métro, si vous n'avez pas le temps, prenez, et ça, c'est de la planification. Ça va vous faire du bien. Il y a un moment, il faut que vous, en tant que femme, en tant qu'être humain, vous retrouvez toute seule. C'est bien les amis, c'est bien les parents, c'est bien votre mari. Si vous n'en avez pas, la majorité, je pense, de celles qui me suivent, elles cherchent l'amour. C'est bien, certaines sont mères célibataires, mais c'est important, même si vous êtes mère célibataire, consacrez-vous du temps à vous. On vous dit pas toutes les semaines si vous pouvez pas, parce que ça dépend de votre portefeuille, mais une fois par mois au moins, ça, où vous devez respirer, où vous avez besoin de vous détendre et juste respirer et vous vider la tête. C'est très important. Je sais que la société est moderne, on fait plein de choses, les femmes font plein de choses, on les a un peu douillées en disant qu'on était capable de faire plein de choses. Moi, je suis pas capable. Et ça, c'est un truc que j'ai appris pour me dégager du temps, pour me dégager de l'argent. J'ai appris à déléguer, j'ai appris à avoir des employés. Ce que je me suis... Et ça, c'est quelque chose que j'ai appris de femmes qui avaient des grandes carrières caucasiennes et autres. Parce que comme je côtoie, moi, malheureusement, enfin, peu de la communauté afro, du coup, je demande des conseils de femmes qui sont plus expérimentées ou qui ont vraiment du succès euh, et qui me disent qui me donnent vraiment de vrais tips que j'applique maintenant dans ma propre vie pour me dégager du temps. Parce que en tant que femme et en tant qu'être humain, la chose la plus importante, c'est pas l'argent, c'est le temps. Et pour avoir le temps, il faut acheter le temps des autres. Et c'est ce que je fais littéralement. J'achète le temps des autres. Ça peut être par rapport à prendre une femme de ménage, une cuisinière, ça peut être par rapport à prendre une assistante, ça peut être par rapport à prendre une agence. Acheter le temps des autres quand vous avez commencé à gagner de l'argent pour celles qui veulent changer d'ascension sociale. C'est quelque chose que je n'ai pas compris au départ, mais j'ai compris en parlant avec vraiment des filles qui avaient énormément de succès et qui combinaient tout, qui combinaient le mari génial, qui a un certain niveau social, les enfants, et ils m'ont dit non, 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 non. Si tu veux être en paix, achète le temps des gens. Et ça, c'est quelque chose que je remercie cette femme. J'ai pas envie d'en parler publiquement parce que c'est une femme connue qui m'en a parlé, qui m'a dit achète. Je te dis, achète le temps des autres. Et c'est vrai qu'on a tendance à vouloir tout faire tout seul. Vous n'y arriverez pas. Et en plus, ça va vous frustrer. Pour celles qui veulent changer de classe sociale, commencez, si vous avez un peu d'argent, ou mettez de l'argent de côté et commencez à acheter le temps des autres. Ça peut être déjà par le ménage. Peut-être que vous ne pouvez pas prendre une femme de ménage à temps complet, et c'est peut-être pas nécessaire par rapport à la surface où vous habitez, mais vous pouvez dire une fois par semaine ou une fois toutes les 2 semaines, j'achète ce temps-là que je mets dans mon business pour, pour mes enfants, ou pour voyager, ou pour ceci, cela. C'est juste des alternatives. Qu'est-ce que vous êtes prête à mettre? Il y a des filles, vous mettez beaucoup d'argent sur les vêtements, mais au lieu de mettre l'argent sur les vêtements, vous prenez une femme de ménage une fois tous les 15 jours. Euh, si vous avez un business ou si vous voulez faire un business, je vous conseille sur le long terme de prendre une assistante. Moi, j'ai une assistante. Sans une assistante, je ne pourrais pas. Je travaillerais beaucoup, beaucoup trop. J'achète son temps. Pareil, pour plein de choses, d'autres choses. Et en fait, l'idée, c'est de se libérer du temps, soit pour passer avec son mari, soit pour passer avec ses enfants, soit pour passer avec des amis, soit pour passer avec tout le monde, soit pour gérer. Mais euh, il est très important de comprendre que l'élite se dégage du temps en achetant le temps des autres. Et si vous voulez avoir du temps pour vos enfants et pour votre mari, il va falloir acheter le temps des autres. Et je remercie la personne qui a très bien réussi et qui a un certain niveau qui me l'a fait comprendre. Voilà ce que j'avais à dire. Donc sur ce, à bientôt la Bosland et n'oubliez pas de lever up.